Voilà. Alors, retour sur des titres qui nous permettent de comprendre le cœur du message. Alors, je disais que nous avons pu voir plusieurs aspects et relevant du salut un petit peu sur tous ces aspects. Et ça a été admirable de la part de Dieu d'avoir fait ça parce que ça permet à des personnes qui éventuellement qui soient dans un salut qui n'est pas en harmonie avec son cœur, de pouvoir se repositionner. Établir bibliquement ce qui fait le salut pour un homme. Premier titre. Deuxième titre, comment entrer dans le royaume de Dieu. Troisième titre, savoir comment accéder au salut. Cinquième titre, c'était la parenthèse, révélation du point de vue du ciel sur la lettre tue, l'esprit donne vie. Révélation qui répond à j'aimerais agir en votre faveur, je ne peux pas. Et enfin, jusqu'à maintenant, nous avons la démarche qui cause le début et la suite du salut. Nous entendons par salut, changement. Voilà. Ces titres-là nous permettent de pouvoir nous repositionner. L'entrée dans le salut, un absolu cadeau. Il n'y a pas d'effort personnel addexé à cette entrée dans le salut. Il est fondamental pour que chacun d'entre nous, nous puissions le comprendre et l'assimiler. Pourquoi? Parce que l'entrée du salut ne peut être effective que sur les critères de Dieu, rien d'autre. Et l'accession au salut, c'est une question de foi. Ceci se voit depuis l'Ancien Testament. Parmi les premiers hommes qui a été déclaré et justifié, énoncé clairement, il y en a d'autres qui a été justifié avant, Abel, Noé, et peut-être d'autres qu'on n'a pas connus, mais en tout cas, celui dont il a été énoncé clairement qu'il a été justifié et Dieu a établi le pourquoi. C'était pas par son obéissance, ce n'était pas par ses efforts, ce n'était pas par ce qu'il avait entrepris, non. C'est parce que Dieu lui a demandé quelque chose et il a cru. Ça a été établi bibliquement que l'entrée, autant pour moi, que la justification de quelque homme que ce soit dans l'Ancien Testament ne pouvait avoir lieu que par la foi. Abraham crut à Dieu et ceci lui fut imputé à justice. Alors, comprenons bien ceci. L'homme veut absolument mériter les choses. Mais sache que au niveau du salut, c'est une
possibilité absolue. Pourquoi? Ésaïe dit, le salut de leurs âmes est cher et il n'aura jamais lieu. Seul Dieu pouvait accomplir cette œuvre, sauver un homme de son péché. Par là, j'aimerais souligner quelque chose qui est important que nous devons garder dans notre cœur. Vous et moi, la planète entière n'a pas de problème quand on parle de problème fondamental. Nous n'avons qu'un seul problème, il se nomme péché. De là dérivent tous les autres problèmes. C'est pour cela que Jésus est venu pour apporter la solution au problème à la base de tous nos problèmes, le problème du péché. Jésus est mort pour le péché du monde entier. En réglant le problème du péché de l'homme, Jésus règle le problème de l'homme. Nous lisons ceci concernant le fait que l'entrée dans le salut est un absolu cadeau. Il n'y a pas d'effort de la part du concerné. Il n'y a pas d'effort personnel. Éphésiens 2, 7. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Christ, en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Grâce, cadeau, ne peut être obtenu que par la foi. Car s'il y a un quelconque effort de la part du concerné, cela annule le fait de la grâce. Et automatiquement, la personne va revendiquer ses droits. Mais le salut de leurs âmes est cher, jamais il n'aura lieu par autre méthode que ce que Dieu a prévu, que ce que Jésus a payé. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, de vos efforts, de vos capacités. C'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter ou revendiquer quoi que ce soit. Comprends l'importance fondamentale d'assimiler ces choses. Tu ne peux, je ne peux, nous ne pouvons rentrer dans le salut qu'en l'acceptant comme pur cadeau, comme grâce absolue, faveur absolue. Et la seule chose qui est demandée de nous, c'est de croire dans ce que Dieu a accompli pour nous. N'y croyant, on y accède. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Seul
qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, ne mélangeons pas ce qui nous est demandé après que nous ayons accédé au salut, la pratique de bonnes œuvres, la pratique de tout ce qui est grâce vis-à-vis de nos semblables, bienfaisance et autres. Ceci nous est demandé après que nous ayons accédé dans ce salut par la foi et comme un cadeau donné par le Créateur à la créature qui croit que Jésus a payé le prix pour lui, pour ses péchés, pour sa culpabilité. Il s'en repent, il demande pardon et il accède. Maintenant, après que nous ayons accédé à ce salut, maintenant, on nous demande dans le verset 10, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, pour nous tous, écoutez ceci. Mes bien-aimés, faisons attention pour ceux qui ont un mauvais cœur, pour ceux qui sont égoïstes, pour ceux qui ne pensent qu'à eux. Tout nous a été donné. Mais quand nous rentrons dans ce salut, Dieu dit, il a préparé pour vous et moi d'avance des bonnes actions que nous devons accomplir aux dépens de nos finances, aux dépens de notre temps, aux dépens de ce que nous aimons, aux dépens de ce que nous chérissons, aux dépens de nos familles, aux dépens de nos bien-être. Il nous demande bien souvent d'aller donner à nos semblables, de le manifester le second commandement. Maintenant, nous pouvons ne pas accomplir ces œuvres. Dieu nous dit, il nous respecte. Mais sachez que nous avons été sauvés pour participer avec lui à des actions qui apportent bienfait et bien-être à nos semblables, près ou loin. Mais Dieu les a déjà préparés à l'avance. Voilà pourquoi il est important que pour vous et moi, nous soyons dans une bonne communion avec Dieu pour que Dieu puisse nous dire, voilà, ceci j'ai préparé pour toi que tu dois le faire. Celui-là, je t'amène telle personne, c'est pour que tu puisses le faire. Celui-là, c'est pour pas que nous puissions faire ce qui nous a pas été demandé et ne pas faire ce qui nous a été demandé. Juste une petite parenthèse. Très important. Sous l'ancienne alliance, la condition de l'accession au salut était par mérite. On devait mériter le salut sous l'ancienne alliance, relevant de la loi de Moïse. Ézéchiel 20, 11. Je leur ai donné des lois et je leur ai fait connaître mes commandements qui font
obtenir la vie à celui qui les applique. Le même verset sous une autre version, je leur donnerai mes commandements, mes ordonnances, pardon, et je leur fis connaître mes lois par lesquelles l'homme qui les pratiquera, vivra. Vu que sous l'ancienne alliance, la loi était donnée. Et la seule façon pour que l'homme puisse vivre, il devait mettre en pratique la loi, les 10 commandements, sans violer une seule de ces lois toute sa vie. Il ne devait violer aucune de ces lois, même pas une fois. Car celui qui viole un commandement se trouve coupable vis-à-vis de tous les commandements. Voilà pourquoi le salut n'a pas été possible ni accessible du temps où la loi était en vigueur. Parce qu'aucun homme n'a pu mettre en pratique la loi sans violer un commandement. Et juste pour que nous puissions comprendre comment ça a fonctionné, quand Jésus est venu, il avait plusieurs objectifs fixés par le Père dans sa mission. Et un de ces objectifs, c'était celui-là. Jésus devait mettre en pratique la loi de Moïse de A à Z sans violer un seul commandement. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a mis en pratique à la perfection la loi de Moïse, là, à ce moment-là, il a entrepris de pouvoir instaurer autre chose. Et par là, il a pris la décision, sous l'ordre du Père, d'abolir l'ancienne alliance pour ceux qui vont rentrer dans la nouvelle alliance et les libérer de la loi de Moïse qui avait pour socle et pour base œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait ni compassion, ni miséricorde, ni faveur sous la loi de Moïse. Mais Jésus, en l'accomplissant, a libéré les hommes et les femmes présents et à venir qui allaient rentrer dans la nouvelle alliance que lui maintenant allait instaurer en donnant sa propre vie à la place de notre vie que la loi exigeait que celui qui péchera mourra. Et vous et moi, on devait mourir. Mais Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi. Et c'est pour cela que la grâce et le salut par la foi a pu être instauré et que vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons y accéder. Celui qui entre dans la nouvelle alliance est sauvé et conduit par l'Esprit qui l'a amené à la vie. Quand Jésus a terminé cette mission, il a préparé une ère nouvelle dans laquelle ceux qui allaient accepter lui, le Sauveur, comme leur Sauveur, allaient rentrer dans quelque chose d'inédit et d'impensable. Désormais, ces personnes pouvaient obtenir le salut sans effort,
sans rien faire, mais comme cadeau. Et Dieu a mis une option ô combien grande et importante. À ce cadeau, il a ajouté l'Esprit Saint qui allait maintenant trouver sa demeure dans ces hommes et ces femmes et allait les accompagner, allait les enseigner, allait prendre soin d'eux, veiller sur eux pour les conduire au bon port jusqu'à la fin. Seule chose qui est demandée à ces hommes et à ces femmes, c'est qu'ils doivent se soumettre à l'esprit qui seul peut les conduire et les faire réussir. Alors, celui qui entre dans la nouvelle alliance est sauvé et conduit par l'esprit qui l'a ramené à la vie. Car rappelez-vous que nous avons dit que tous nous venons d'Éden. Et quand on parle d'Éden, on parle de malédiction. Quand on parle d'Éden, on parle de damnation. Quand on parle d'Éden, on parle de chute. Quand on parle d'Éden, on parle d'échec absolu. Et quand on parle d'Éden, on parle de mort. Et c'est pour cela que l'Esprit, après que nous acceptons de croire en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, après que nous acceptons de croire que c'est pour nous, parce que nous sommes pécheurs et coupables, et que nous nous repentons et nous nous convertissons, eh bien, Dieu nous donne l'Esprit Saint. Dieu nous donne l'Esprit Saint pour pouvoir maintenant nous conduire, pour pouvoir maintenant nous accompagner dans nos faiblesses, pour pouvoir maintenant nous accompagner dans nos manquements, pour pouvoir maintenant nous accompagner quand nous sommes dans la confusion, quand nous ne comprenons pas. L'Esprit nous prend comme un papa et nous devons seulement avoir une communion pour apprendre à entendre sa voix. Nous devons avoir une communion pour apprendre à nous soumettre à l'Esprit. Alors l'Esprit nous prend, il nous conduit et nous avons dans notre cœur une joie incommensurable, une assurance incroyable, même dans les pires moments de notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que cela veut dire. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Comprenez bien que l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha, le salut dans lequel nous pouvons accéder, seul le Saint-Esprit a l'aptitude, l'habilité de pouvoir conduire quiconque accède à ce salut. Et si cette personne qui dit qu'il accède au salut, l'Esprit ne peut pas venir en lui parce que les conditions ne sont pas réunies, parce qu'il n'a pas suivi le processus, cette personne se trompe lui-même. Il est dans une religion, il est dans un salut mental, il est dans un salut intellectuel. Jésus, Dieu ne le connaît pas, car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'est pas sa propriété, ne lui appartient pas. Jésus ne sait pas qui il est. Je crois que c'est pour cela que dans tous les modules que nous avons vus, Dieu a pris son temps pour nous expliquer le salut, comment y accéder, comment persévérer. C'était important pour que ceux d'entre nous qui sommes rentrés dans un salut religieux ou autre, nous puissions aller devant Dieu, faire notre autocritique, aller devant Dieu, se plier, demandant grâce et miséricorde pour pouvoir accéder selon le cœur du Père dans ce salut.
Car celui qui entre dans la nouvelle alliance est sauvé et conduit par l'Esprit qui l'a ramené à la vie. Et si cet esprit n'est pas dans cette personne n'a pas été sauvée, n'a pas été ramenée à la vie. Bonjour, Bonjour mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alors, pareillement. nous lisons ceci dans Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, notre cœur est lié à chercher les choses d'en haut. L'Esprit Saint qui a pénétré en nous après repentance, conversion par la foi, nous avons cru dans l'œuvre de Golgotha, cet Esprit Saint-là va automatiquement diriger et conduire nos cœurs à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors écoutez, c'est très important, mes bien-aimés. D'où vient que ton cœur recherche les choses de cette vie? D'où vient que tes inquiétudes pour les choses de la terre te déstabilisent? D'où vient que les difficultés de ce monde retiennent ton énergie et ton attention? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème dans le lien qui t'unit à Jésus? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème dans le lien qui t'unit à Jésus? Parce qu'il a été clair en disant, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que avant ça, par la foi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et j'ai participé à mourir avec Christ pour ressusciter avec Jésus. C'est important. Alors, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, pas les choses de la terre, les choses d'en haut. Bien-aimé, il est extrêmement important pour chacun d'entre nous de prendre à cœur ces choses. Pour pas qu'une fois que nous allons arriver devant le trône, que nous allons découvrir que nous avons toujours été étrangers à la vie de Christ et que nous avons mené une vie religieuse et que nous nous sommes fait plaisir en allant dans les offices religieux et que Jésus ne nous a jamais connus. Parce que quand nous avons l'Esprit de Christ, il prend la main pour conduire notre vie, nos aspirations, nos désirs, nos recherches. Nous apprenons chaque jour à nous soumettre à l'Esprit pour que l'Esprit nous conduise. Car si l'Esprit ne nous conduit pas, nous ne pouvons pas dire que nous sommes propriété de Jésus. Alors, dans ce processus, il est dit, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui me fait m'affectionner aux choses d'en haut ou aux choses qui sont sur la terre? Là où est mon trésor, là sera mon cœur. C'est un message pour moi, pour toi. Si nous sommes à la recherche des choses d'en bas, si nous nous affectionnons à l'argent, maison, voiture, bien-être, alerte pour nous, car nous nous affectionnons aux choses d'en bas. Nos soucis, nos tracas convergent vers la terre.
Mais si l'Esprit de Dieu habite en moi et peut prendre la main parce que le processus le lui permet, la démarche pour m'unir à Christ, il va automatiquement m'interpeller pour me dire, non, tu dois chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car ça prouve, si c'est ainsi pour toi, que ton trésor n'est pas en haut, mais ton trésor est en bas, sur la terre. Là où est ton trésor, Jésus l'a dit, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton éternité. Nous sommes en train de toucher des choses fondamentales relevant du salut de l'homme. Aucun être humain ne peut ne pas se sentir concerné par ce qui est dit. Sinon, la déception sera grande pour toi le jour où tu vas entendre Jésus dire, mais je ne t'ai jamais connu. Qui es-tu, serviteur d'iniquité? Qui es-tu, toi qui t'affectionnes aux choses de la terre? Qui es-tu, toi dont le trésor n'était pas en haut, mais en bas? Car, verset 3, car vous êtes morts. Que tous puissent dire. À 3, 1, 2, 3. Car vous êtes morts. Je sais, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le micro, mais vous le dites chez vous, l'esprit entend. Répétons encore, mais cette fois-ci, on va dire je suis mort. Je suis mort. Je Car suis mort, je car suis mort. mort. Alors, c'est important de réaliser ça et ne pas le dire religieusement. Pourquoi? Un mort a une caractéristique qui lui est propre. Un mort n'a plus de volonté. Un mort n'a plus de désir propre. Un mort n'a plus d'aspiration propre. Un mort, écoutez, il est mort. Et nous sommes, vous et moi, appelés à comprendre que pour ce monde, nous sommes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, vous et moi, nous ne pouvons plus diriger notre vie. C'est l'Esprit seul qui a l'habilité à diriger notre vie. Comment? Moi, ma part, c'est de développer la relation avec mon Père par son Esprit Saint. Et l'Esprit, à ce moment-là, prend la main pour diriger ma vie. Autrement, il n'y a pas d'aurore, mes bien-aimés, il n'y a pas d'aurore. Il n'y a pas de lendemain. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Veut dire, vous n'existez plus. Je n'existe plus. Nous n'existons plus. C'est Christ qui existe maintenant. Si ce n'est pas ainsi, nous devons nous poser des questions sur notre engagement et notre appartenance. Quand Christ, notre vie, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ne cherchons pas à paraître aujourd'hui, ne cherchons pas à être aujourd'hui, car nous vivons en Christ. Christ a absorbé notre vie. Christ a englobé notre vie. Maintenant, nous ne pouvons exprimer que la volonté de Christ
dans nos vies. Autrement, ceci établit que je suis encore en contrôle. Et si je suis en contrôle encore de ma vie, de ma volonté, de mes désirs, de mes aspirations, de mes choix, cela veut dire que je ne suis pas propriété de Christ. Je ne lui appartiens pas, car c'est l'Esprit Saint qui devait avoir tous ces domaines. C'est vrai, nous apprenons ça, mais c'est quelque chose que nous devons apprendre non-stop et chaque jour doit être meilleur que hier.